Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais utiliser The Housewives Tarot. C'est un tarot qui n'est plus disponible malheureusement en français, qui n'est plus disponible d'ailleurs à la production. Il n'est plus que disponible en version low cost, mais vraiment low cost. Moi, j'ai réussi à le trouver sur AliExpress. Les cartes, elles sont pas de meilleure qualité, de meilleure facture, mais néanmoins, moi, je n'ai réussi à le trouver que là-bas. Donc, bon, bah voilà. Néanmoins, c'est pas grave, ça va pas me déranger pour vous faire votre tirage, mais sachez-le, celui-là, ça commence à devenir compliqué de le trouver, quoi. Alors, tellement de mauvaises factures que du coup, on n'arrive pas à ouvrir la boîte. Si, ça y est, c'est bon quand même. C'est pas grave, on va se débrouiller. Tac. Allez, on est bon. Alors, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Il y a celle-ci qui veut venir. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Il y a un ras-le-bol général là. Ah là 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 là, beaucoup de boulot peut-être, ras-le-bol au niveau sentimental, au niveau émotionnel, les énergies elles brassent là. Je sais pas vous, moi j'ai pas mal d'insomnie qui arrive. Il y a aussi les guides, pour une fois que je suis à peu près à l'heure, il y a aussi la pleine lune hein, qui se rapproche à grand pas. On est quel jour là? On est le combien? Est-ce qu'elle est elle est le 7 mars? Ah, on est lundi, oui, mais je sais plus de... Ouais, alors, soit elle est très récente, soit elle va... Je crois que c'est demain qu'elle est, la pleine lune. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est demain, c'est le 7 mars. Donc là, vous pouvez ressentir les effets de la pleine lune. Bon, si vous vous sentez fatigué, épuisé, énervé, ce genre de choses, bon, il y a la pleine lune qui nous joue des tours, qui peut créer des insomnies, qui brasse les énergies, ce genre de choses. Hein, d'accord? Donc, on se panique pas. On se prend un bon bain chaud, on met du bain moussant, on met des petites bougies autour de la baignoire, on se détend, on fait un peu de méditation, on va se reconnecter à la nature si on le peut, et puis une petite séance de Reiki si le cœur vous en dit, des fréquences aussi, ouais, je vais vous filer des tuyaux, moi c'est ce que j'utilise là en ce moment, il y a des fréquences en fait sur YouTube, donc les musiques un peu zen, vous tapez fréquences énergétiques, et c'est miraculeux, enfin moi ça marche, hein. Moi ça marche, et ça, il y a des fréquences pour nettoyer les énergies négatives, ce genre de choses. Donc franchement, n'hésitez pas. Déjà ça fonctionne, et puis en plus c'est disponible totalement gratuitement, librement sur YouTube. Donc déjà ça peut vous faire du bien. Et puis après, les soins énergétiques, si vous en ressentez le besoin. J'ai aucun intérêt à vous dire ça. Je suis pas énergéticienne. C'est vraiment pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous. On en revient quand même au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Il va y avoir quand même un passage à l'action dans les jours à venir, mais après le passage de la pleine lune. On n'arrête pas de me montrer l'avant, après la pleine lune. Alors, pour arriver jusqu'à la pleine lune, on en a ras-le-bol. Au moment de la pleine lune, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et après la pleine lune, ça passe à l'action et on revient dans des énergies qui sont très positives. Donc là, on peut avoir soit vous qui allez décider de passer à l'action, de prendre une décision, soit la personne de votre cœur. Hein, là, ça peut être les deux. Suite à une grande révélation. Il va y avoir, là on a le jugement, suite à une grande révélation. Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui d'un coup va avoir une illumination, une révélation qui va se rappeler à votre bon souvenir ou qui va se rappeler de vous? Voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui allez avoir une grande révélation? Mais en tout cas, c'est suite à une illumination, une révélation. Il y a quelque chose qui va devenir limpide et vous allez, soit cette personne, soit vous, allez savoir ce qu'il faut faire dans la situation sentimentale que vous êtes en train de traverser. Alors, ouais, on a le 6 de bâton. Alors là, c'est merveilleux parce que en plus, cette action, elle est vouée à un grand succès. Le 6 de bâton, c'est ça. C'est le grand succès, c'est la reconnaissance publique même, c'est la brillante idée, c'est le projet qui est mené à terme, mais qui est couronné de succès. Donc, non seulement la révélation, elle sera juste, mais en plus, ce que vous allez engendrer comme action derrière suite à cette révélation ou cette personne, c'est destiné à devenir un succès. Voilà, donc bonne idée en tout cas, ça c'est sûr. J'ai pas de situation sentimentale particulière, ça peut un peu toucher tout et n'importe quoi. Hein.
On a le 4 de bâton. Alors, non seulement c'est une bonne idée, elle sera couronnée de succès. Il y a un passage à l'action, mais en plus, vous allez fêter ça avec les potes. Hein. Comme ça, tout va bien. Tout le monde va se réjouir de votre succès. Il peut y avoir... Ah, bon, il y a une idée de génie. Hein. Il y a le coup de... Avec l'as... c'est pour ça que je l'aime bien, cet oracle. Il est marrant, il est très années 50. J'adore. Là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée de génie. C'est la super bonne idée, mais ça peut être le coup de foudre également. Ça peut être quelqu'un qui, d'un coup, ça se révèle à lui-même, à elle-même, va avoir envie de s'engager davantage avec vous. Et donc, derrière, il peut bien sûr y avoir... un véritable engagement, un mariage, un pax, une pendaison de crémaillère, parce que vous allez décider de vivre ensemble. Mais en tout cas, il y a une notion de coup de foudre quand même, mais il y a surtout une idée, là, depuis le départ dans ces messages annexes, de idée de génie. Hein. Idée de génie, révélation, on passe à l'action, c'est couronné de succès, et après on fait la fête avec tout le monde. Hein. Vous avez vraiment, là, pour l'instant, c'est ça que j'ai comme message. Bon, on aime bien. Hein. Alors, on a le 2 de bâton. Pour l'instant, vous ne pouvez pas voir les choses. Vous n'avez pas encore reçu ces révélations. Elles sont en cours de préparation. Il y a presque une notion de arriver à une fin de cycle, en redémarrer un nouveau, se libérer de quelque chose pour pouvoir redémarrer quelque chose de manière beaucoup plus stable et harmonieuse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Mais ça parle. On a le diable. Le diable, c'est la tentation, l'attraction, l'alchimie, la fusion. C'est les addictions aussi. Hein. Oui, oui, il peut pas être parfait, le diable, hein, ça se saurait. Et le page de Pentacle. Il y a quelque chose qui se matérialise. Il peut y avoir une attraction avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur a une immense attraction pour vous, sauf que c'est pas encore passé à l'action. Et là, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être il y a peut-être de la déclaration d'amour qui se prépare là. Il y a peut-être de la bonne idée pour pouvoir approcher quelqu'un aussi. Et favoriser le contact et le rapprochement. Il y a quelqu'un qui réfléchit à favoriser le contact, le rapprochement et qui va avoir l'idée de génie. Hein. C'est un peu ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes, mais on en a déjà eu pas mal. On va donc faire la coupe. Waouh, on a le 8 de coupe et on a le 10 de pentacle. Le 8 de coupe, c'est tourner le dos à tout ce qui ne nous convient plus. Et puis, avec le 10 de pentacle, bien clairement, on vise le meilleur pour nous-mêmes. C'est vraiment ça. Mais le 8 de coupe, on n'est pas triste. On n'est pas triste de quitter une situation qui ne nous convient pas. Au contraire, on est plein d'espoir et on a confiance en l'avenir et on sait que le meilleur va venir à nous, va nous arriver. Que c'est la bonne décision. Que c'est la bonne décision. Donc pour moi, ça rejoint complètement cette idée de fin de cycle. Révélation, bonne idée, et on passe à l'action, et on quitte peut-être quelque chose qui ne nous convient plus, mais on vise le meilleur pour soi-même. On est vraiment là-dedans, là. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. On va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, il y a mon mail. Déjà, si vous désirez une consultation privée avec moi, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Il y a le lien de mon bébé, là, de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne sentimentale qui vous propose des tirages sentimentaux intemporels, à question et à choix. Ce sont des tirages qui sont hyper détaillés. Je vous invite, si la chaîne vous intéresse, à vous y abonner et surtout à activer la petite cloche parce que là-bas, les tirages sont diffusés de manière aléatoire. C'est des longues vidéos parce qu'il y a plusieurs choix. Et ça me prend du temps. Et du coup, il y en a 1 ou 2 vidéos par semaine, maximum 2. Minimum 1, maximum 2. Hein, voilà. Donc, et c'est diffusé de manière aléatoire. Et puis, il y a le lien de mon Instagram, bien sûr, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà mes petits lapins. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi?
On démarre avec la grande prêtresse. Il y a du secret, il y a de la sagesse également. Il y a une grande intuition. Il y a un développement spirituel, développement de vos facultés intuitives. La grande prêtresse, c'est celle qui détient les secrets de l'univers, mais qui a un petit sourire en disant bon bah voilà, vous finirez bien par vous apercevoir et par comprendre. De faire le parcours pour arriver au même secret que moi. C'est un petit peu ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a l'univers qui vous réserve un truc, là. Moi, c'est eux, là, que je suis en train de voir avec le petit sourire, là, à se frotter les mains, ils n'arrêtent pas, ils me disent pas quoi. Mais il y a l'univers qui vous prépare une belle surprise. Il y a l'univers qui vous prépare un truc, là, dans le plus grand des secrets. Bon, avec les messages annexes qu'on a eus, on sait qu'on va arriver à une période, ça a peut-être été le cas là dernièrement, où voilà un espèce de ras-le-bol, mais après on lâche certaines choses, et ensuite on s'en va sur un nouveau cycle qui sera beaucoup plus harmonieux. On approche des énergies de printemps, on le sait depuis le début de l'année, le printemps, l'été, ça va être un printemps et un été sous le signe de l'amour. Printemps, été sous le signe de l'amour, sachez-le, on le sait, on le sait. Donc, il y a des situations qui vont se terminer, mais sans douleur, sans le moindre regret. On est vraiment là-dedans, ok, donc tant mieux. Alors, on a l'impératrice, alors c'est pour vous, mesdames, mais il y a des choses qui vont, bien sûr, prendre naissance, qui vont se matérialiser, hein, parce que l'impératrice, c'est la créativité, c'est la fécondation, c'est sur le point d'arriver, c'est l'abondance également. Donc, c'est une grosse surprise. L'univers est en train, au niveau sentimental, de vous préparer une très très grosse surprise. Bon, bah, ça, on aime bien. On a le page de bâton avec quelqu'un avec passion, déjà, mais il peut y avoir une nouvelle passion, il peut y avoir la rencontre de quelqu'un de passionné. Alors, les bâtons, c'est plutôt les signes de feu. Donc, signe de feu, l'anneau, remémore-toi bien, bélier, lion, sagittaire. Voilà, donc soit signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Mais là, il y a de la nouvelle passion qui arrive dans votre vie. Il y a de la rencontre coup de foudre qui vous est annoncée. Et cette personne, moi, je ressens, elle n'arrive pas dans votre vie par hasard, parce que l'univers ne serait pas en train de se frotter les mains comme ça si c'était pour rien. Enfin, clairement. Alors, ah ouais, ça arrive très très vite. Par contre, ça arrive très très vite. Il y a du déplacement, il y a du succès. Hein. Le chariot, c'est une carte de succès. Le chariot, c'est une carte de visite aussi, de rendez-vous, de déplacement. Donc, il y a quelqu'un qui va se déplacer, qui arrive, mais droit sur votre chemin. Vous pouvez rencontrer cette personne en taxi, Uber, prendre un taxi, en voiture, un feu rouge, un stop, dans les bouchons, que sais-je, sur un parking. Ah bah l'amour peut être partout, ils sont plus forts que nous à ce niveau-là, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, ne vous inquiétez pas, on sera toujours au bon endroit, au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes. Hein. Ça, c'est franchement pas un problème. Bon, là, en tout cas, quelque chose de victorieux qui vous arrive droit dessus au niveau sentimental. La rencontre, elle est prévue. Elle est sous le signe de la victoire, sous le signe de la passion. Et on a l'univers qui se frotte les mains déjà d'avance. J'aime bien. J'aime bien. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très indépendante au niveau financier. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance et également financière. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité matérielle et financière. Donc, c'est quelqu'un qui sera sécurisant pour vous, qui ne va pas vous mettre dans des histoires bizarres. Oui, c'est quelqu'un de passionné, mais c'est quelqu'un de sécurisant également et qui est complètement indépendant au niveau financier. Tout comme vous, j'en ai l'impression, il y a une espèce d'effet miroir quand même là-dedans. Et qui a envie de construire quelque chose de sérieux et concrètement. Hein, on est plutôt là-dedans. Bah ouais, c'est l'empereur. Hein. Alors regardez ça, on a le couple sacré. On a l'impératrice, on a l'empereur. Donc là, tu m'étonnes qu'il se frotte les mains. Tu m'étonnes qu'il se frotte les mains. Parce que là, il peut y avoir de la rencontre du véritable ou de la véritable partenaire de vie. Hein. J'essaie de faire attention de ne pas exclure ces messieurs. Donc là, on a l'empereur qui arrive, hein, qui est stable, qui a une bonne situation, qui peut être du signe de terre. L'empereur, Donc, signe de terre, l'anneau, taureau, vierge, capricorne. Pour les signes de terre, là encore, ça peut être le signe astrologique, l'ascendant astrologique ou le signe lunaire. Mais là, on a le couple sacré qui va être réuni.
Alors, il peut y avoir le grand retour aussi de quelqu'un que vous n'attendez même plus. Vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme, mais vous êtes tellement avancé sur le parcours d'âme que vous avez totalement lâché prise quant à la temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes plus du tout focalisé sur le moment où cette personne va revenir dans votre vie. Non, vous êtes occupé à vos projets qui vous prennent déjà bien du temps. Vous êtes passionné par votre vie, vous êtes passionné par ce que vous avez à faire, vous êtes passionné par votre complétude, vous êtes passionné par vos succès à vous, vous êtes passionné par votre indépendance, vous êtes passionné... Mais vous vivez, vous kiffez votre vie, quoi. Et là, la solitude ne vous pèse pas. Vraiment, pour moi, la solitude ne vous pèse pas. Mais... Par le passé, eh bien, vous avez pu vous apercevoir être en contrat d'âme avec telle ou telle personne, et puis les chemins se sont séparés, ce qui est un petit peu normal pour des contrats d'âme, hein, ok, pour ce type de parcours. Et là, vous n'êtes plus du tout dans l'attente, en fait, du retour de cette personne, et il y a l'univers qui se frotte les mains, parce qu'en fait, cette personne, elle fait son grand retour. Ça, c'est possible aussi. Mais ou alors, c'est une nouvelle rencontre. Après, une grande transformation. Il y a eu une séparation entre... déjà, il y a une séparation d'âme, mais ne serait-ce que les flammes jumelles, c'est le principe même, quoi. Il y a une séparation d'âme, les chemins se séparent pour pouvoir se retrouver, c'est le principe même du parcours de flammes jumelles. Les âmes sœurs aussi peuvent se séparer pour pouvoir mieux se retrouver, ça c'est... voilà. Pardon. Mais en tout cas, il y a une grande transformation de la part peut-être d'un masculin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les célibataires, ça va totalement changer votre vie. C'est-à-dire que là, il y a, sans parler de contrat d'âme, de lien d'âme, de machin, voilà, sans parler de tout ça, là, pour les vrais célibataires qui n'ont personne dans le cœur, hein, même pas un crush, parce qu'on en est vraiment là, hein, et qui ne vivent pas forcément mal leur solitude, mais en même temps qui ne sont pas hermétiques à une nouvelle histoire d'amour, votre vie, elle va être transformée parce que justement, il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Il y a un nouveau cycle qui démarre là. Il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre, qui va se matérialiser. On a beaucoup de pentacles là, beaucoup de... ouais, c'est vraiment des énergies concrètes, matérielles, mais qui ont pris du temps avant d'arriver dans votre vie. Mais là, on est dans une véritable abondance et on a surtout une nouvelle histoire qui démarre. Hein. Là, c'est le début. Hein. Alors, on a le 7 de pentacles et puis en plus, qui est très prometteuse, qui promet une très très belle récolte. Bon, ça, on adore. Hein. Très très belle récolte. Voilà, merveilleux. Alors, on a le 3 de bâton. Pourquoi? Parce que ça va passer à l'action. Vous allez certainement... Alors, c'est peut-être ça qui se frotte les mains. D'accord. En fait, il y a une espèce d'illumination, de révélation, etc., etc. Ouais, mais en fait, vous allez peut-être juste être poussé aux fesses de la part de l'univers, de la part de la source, de la part des guides, de la part des anges, des archanges, de Dieu, des fées, des petits lutins, des gnomes. Vous appelez ça, mais comme vous voulez, quoi. Comme vous voulez. Et en fait, qui va vous pousser à prendre la voiture et à vous trouver au bon endroit au bon moment. C'est ça aussi. Il y a un côté alors que c'était pas prévu à la base, alors que ça vous tombe dessus, on vous invite à une soirée de manière complètement improviste, et puis ben, c'est là où vous rencontrez la bonne personne, vous rencontrez l'homme ou la femme de votre vie. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein, l'univers peut être... Alors que vous aviez prévu de faire une soirée pantoufle, plateau télé et gros plaid sur les genoux. Eh ben non, vous êtes invité à une soirée raclette et bien, ou une soirée fondue. Et donc vous y allez. Et puis bah, là-bas se situe le futur homme ou femme de votre vie. Je comprends mieux pourquoi ils se frottent les mains, je comprends mieux ces histoires de révélation, action, etc., etc. Mais en tout cas, très très belle récolte suite aux bonnes actions au bon moment. Donc... J'aime bien ce tirage, hein, j'aime bien. Alors que la situation jusque-là était bloquée, il n'y avait pas grand-chose qui avançait, vous ne vous attendez absolument pas à ce que ça change. Mais l'univers va vous surprendre. Hein. Ouh, l'univers va vous surprendre. Vous êtes à des années-lumière, vous n'avez même pas reçu l'intuition. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'avez même pas reçu l'intuition qu'il puisse y avoir le retour de quelqu'un pour les parcours d'âme. Pour vous, c'était bloqué, c'est pas dans cette vie-ci, c'est bon, allez, on lâche l'affaire. Et puis... eh bien, en réalité, il se passe des choses et quelque part, l'univers vous le cache et vous n'en avez même pas l'intuition pour vous réserver une immense et très, très grande surprise qui va vous ravir et ça va être un véritable ascenseur émotionnel. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. La situation, elle a pu être bloquée aussi et le célibat a pu durer pendant un moment, sans parler de parcours d'âme.
Ça a pu donc durer pendant un moment, pour la simple et bonne raison que ce célibat était important pour vous, pour transformer déjà votre vie vis-à-vis de vous-même, certains points de vue, des schémas de pensée limitants, de guérir les blessures d'abandon et de rejet, de guérir peut-être d'une certaine dépendance affective que vous pouviez ressentir par le passé et de vous apercevoir qu'en fait vous êtes complètement autonome, vous êtes complètement indépendant, indépendante et que l'autre n'est plus un besoin, il est la cerise sur le gâteau. Le gâteau en entier, vous savez, vous êtes des véritables maîtres pâtissiers, vous savez le monter tout seul. La petite cerise sur le gâteau, là par contre, l'autre peut venir la rajouter. Hein, on est vraiment là-dedans. Mais voilà, quelque part, vraiment, moi, là, on est chez des gens qui ne vivent pas mal leur solitude, qui ne vivent pas mal leur célibat et qui ne s'attendent, qui ne ferment pas la porte. Hein. Par contre, qui ne ferment absolument pas la porte à une rencontre ou à un retour pour les parcours d'âme. La porte, elle n'est pas fermée, pas de problème, mais qui ne sont pas du tout là-dedans, qui ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, qui ne sont pas du tout focalisés sur quand, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ou c'est quand que je vais rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être seule, enfin voilà, ce genre de choses, et qui du coup s'attendent pas à rencontrer quelqu'un là très prochainement, mais là c'est imminent, c'est imminent. Ah bah oui, alors par le passé, vraiment... Il y a eu des blessures à guérir, hein, et c'est pour ça que ça a été bloqué pendant quelques temps. C'est bien ce que je ressentais, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce temps de blocage où il n'y a eu personne, de célibat, c'était pour travailler tout ce que je viens de vous dire. Ok, blessure de rejet, d'abandon, dépendance affective, s'apercevoir qu'en fait on a beaucoup plus de force en nous qu'on ne le pense et qu'on n'a pas besoin de l'autre, hein, que l'autre n'est pas un besoin. Hein, c'est pas un amour équilibré, le besoin de toute façon. Et on en termine avec la roue de fortune, hein, bah ouais, évidemment. Hein. Ça va s'accélérer, ça va aller très très vite, tout va se débloquer et puis en fait, ça va être... ouais, mais je comprends pourquoi vous allez tourner le dos, mais sans la moindre difficulté à quelque chose qui ne vous convient plus, parce qu'en fait, vous allez rencontrer la bonne personne et vous allez quitter votre célibat. Mais votre célibat, c'est pas qu'il vous convient plus, mais en même temps, vous n'êtes pas triste de le quitter. Enfin, clairement, autant vous le vivez pas mal, mais en même temps, vous n'êtes pas spécialement triste de le quitter non plus. Vous ouvrez la porte à l'amour et l'amour arrive. Enfin, mais vraiment, là, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc, il peut y avoir des grands retours, mais complètement inattendus et mais même inespérés. Grand retour de votre autre, complètement inattendu et inespéré. Il peut y avoir aussi de la grande rencontre tout court. Hein. Grande rencontre tout court. Voilà, chers amis, eh ben, dis donc, sacré tirage, hein. Si c'est toute la semaine comme ça, on va se régaler et l'anneau va se régaler à vous faire, à vous transmettre tous ces beaux messages. Pour ma part, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Il y a toutes mes infos sous la vidéo. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Et puis, prenez soin de vous, ouvrez grand les portes à l'amour. On accueille avec joie la grande surprise de l'univers. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous, mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À mercredi matin. Ciao, ciao.